Coucou tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue sur une vidéo où je vais vous parler des flops que j'ai eus en 2024. J'en ai 10, tout rond. Et ça va être des lectures qui m'ont plus ou moins déçue pour plusieurs critères que je vais vous expliquer au fur et à mesure donc de la présentation de ces titres. Alors, au même titre que pour les tops, je n'ai pas fait de classement de celui que j'ai le plus, on va dire, apprécié à celui que j'ai vraiment le moins aimé. Je les prends, pareil, au pif, entre guillemets, dans la sélection que j'ai fait à côté de moi pour ne pas les oublier. Alors, commençons tout de suite avec le premier, dont je vous mets la couverture juste ici, qui, contre toute attente, a été un flop alors que j'en attendais beaucoup et que je pensais vraiment l'apprécier. Il s'agit d'Obsolète, de Sophie Loubière. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que j'en attendais beaucoup trop avec l'énorme tapage médiatique qu'il y a eu tout autour. Je m'attendais à un truc grandiose, quelque chose de waouh. Et ça a fait un effet soufflé pour moi, parce que ça commençait bien. Avec cette société future, quand en gros elle va arriver à la ménopause, on est censé la mettre au rebut, la mettre au recyclage, et les hommes vont pouvoir choisir une autre femme plus jeune avec laquelle ils vont refaire leur vie. Mais que se passe-t-il du côté de ces femmes recyclées, ces femmes devenues obsolètes comme le titre l'indique? Moi, c'est ça qui m'intéressait. Qu'est-ce qui va se passer chez ces femmes et pourquoi, entre guillemets, elles sont mises de côté? Pourquoi tout le monde trouve ça logique, normal? Et bien ça commençait bien, justement, avec... On sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas net là-dessous, quelque chose de louche avec ces femmes qui sont soi-disant envoyées vers un monde meilleur, même si on ne sait pas tout à fait si on les tue ou si elles partent vraiment vers une destination merveilleuse pour finir leur jour. Tant de questions pour pas gros-chose au niveau des réponses, malheureusement. Ouais, ça partait bien, et finalement c'est parti en cacahuète. Et bah ouais, comme je vous dis, moi ça fait l'effet d'un soufflet où, au fur et à mesure, bah, ma motivation à le lire et mon addictivité est retombée. Fort dommage, je pense que j'en attendais vraiment beaucoup plus que ça, au vu de ce que tout le monde en disait du bien. Ben moi ça l'a pas fait, malheureusement, c'est fort dommage. Et plus j'entendais des gens en discuter, plus il y avait d'autres gens qui étaient dans le même cas que moi, qui se disaient ça a l'air incroyable. Et au final, ils se sont dit ah ouais, bof, pas plus. Ça fut mon cas. Dommage, mais il y a d'autres écrits de Sophie Loubière qui m'intriguent au plus haut point. Donc qu'importe, je vais quand même aller lire les autres écrits qu'elle a fait et que peut-être ils vont me plaire beaucoup plus que Obsolète. Ah oui, celui-ci. Je vous mets la couverture juste ici parce que je l'ai écouté chez Audible, Au-delà du Tori. Je l'avais sélectionné parce que j'ai vu le titre et la couverture et pour moi ça a fait match dans ma tête Japon. Et au vu du résumé où c'était une jeune fille qui était partie visiter le Japon seule et qui finalement a disparu, avec sa sœur et son ancien petit ami qui vont aller au Japon pour essayer de découvrir ce qui s'est passé, et qu'il va y avoir une enquête policière qui finalement va prendre un élan complètement fantastique et mystique, je me suis dit, le côté folklore japonais qui va ressurgir à travers cette histoire va être incroyable. Non. Pas du tout. On est tombé sur une énième fucking romance. Zut, de zut et de zut. Ce n'était pas ça que je recherchais quand je l'ai pris, ce titre. Et les personnages imbuvables, avec des caractères complètement un peu irresponsables, un petit peu immatures parce qu'ils sont jeunes, certes, mais également qui ne correspondent pas spécialement à l'attitude, entre guillemets, que moi je m'étais imaginé que ça pouvait être logique d'avoir quand on recherche une sœur ou une petite amie disparue dans un pays où personne ne semble l'avoir vue. Et ce côté mystique est intéressant, malgré le fait que c'est un peu too much. On sent que, entre guillemets, c'est pas surjoué parce que c'est pas un film, mais vous voyez un petit peu l'idée que je veux mettre derrière. C'est trop gros, voilà. C'est beaucoup de tape à l'œil pour finalement pas grand chose derrière, et le final ne m'a
absolument pas convaincue. J'étais vraiment triste et déçue pour ce titre finalement, qui au final n'a pas du tout correspondu aux espérances que j'avais de lui. Mais tant pis, c'est qu'importe. De toute façon, comme je vous dis à chaque fois, les titres que je vous présente qui là m'ont tous déçu ne sont pas forcément des titres qui vont vous décevoir vous. Donc forgez-vous votre opinion, ne restez pas bloqué sur la mienne et allez quand même lire ces titres si jamais ils vous intéressent pour que vous sachiez s'ils vous plaisent ou non à la lecture et pas rester sur mon avis qui moi malheureusement était négatif pour ces derniers. Oh oui, celui-ci oui c'est malheureusement une très grosse déception, celle qui l'attendait de Baptiste Beaulieu. C'était une déception assez forte vu que je l'ai abandonné au bout de 100 pages. Je fais jamais ça d'habitude. C'est très rare que j'abandonne un livre parce que j'ai toujours l'espoir que là où je vais arrêter, finalement c'est peut-être là où l'histoire va vraiment commencer à m'intéresser. Et en général, des fois entre guillemets, je lutte, mais je continue et je persévère d'aller un peu plus loin et voire même jusqu'au bout de la lecture. Et là oui, ça le faisait tellement pas que oui, je vous ai dit au bout de 100 pages, j'ai dit on plie, c'est fini, j'en peux plus. C'est dommage parce que j'attendais vraiment beaucoup de la plume de Baptiste Beaulieu et ça l'a pas fait avec moi. C'est très joli. Niveau, la plume est belle et poétique et originale, mais était un peu trop alambiquée par rapport à l'histoire qu'elle propose, où en plus on est déjà dans une espèce de romance, donc je grince des dents, vite fait. Mais là, on est vraiment sur deux personnages, on va dire, un petit peu diamétralement opposés, entre un homme complètement taciturne, renfermé sur lui-même à cause d'un passé un petit peu chaotique, qu'on ne veut pas nous dévoiler au tout début, certes, et à côté de ça, il y a une jeune femme qui est pétillante, qui est pleine de vie, qui justement presque est exacerbée par rapport à cet homme, et qui est dans des trucs un petit peu what the fuck, et ça le faisait pas, on sentait un espèce de mouvement un peu de conte, un petit peu presque de merveilleux, pour mettre que ce Grumpy Sunshine fonctionne ensemble, mais avec la plume qui était poétique, avec les élans un petit peu d'essayer de faire que le public va être touché par des actions justement exacerbées de ce personnage pétillant, moi ça l'a pas fait. Franchement, je suis triste de pas avoir aimé la plume de Baptiste Beaulieu, en tout cas pour ce titre-ci, parce que j'en attendais vraiment beaucoup. Mais moi ça l'a pas fait parce que c'était vraiment trop alambiqué, trop éloigné de ce que j'aurais pu lire. Et pourtant j'aime bien sortir de ma zone de confort, mais là j'ai pas réussi à rentrer dans le texte malheureusement, donc tant pis pour moi, je l'ai abandonné. Mais si vous l'avez lu et que vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé, parce que moi je suis passée complètement à côté de peut-être quelque chose de merveilleux que peut-être il faudrait que je relise à un autre moment, plus propice au fait que peut-être je l'apprécierai un peu plus à un autre moment. Torrent est le prochain. C'est un policier / thriller qui m'a pas du tout convaincue, malheureusement. Parce que j'adore les thrillers, surtout les thrillers psychologiques, donc j'en ai bouffé. Et j'ai pas mal donc d'éléments de comparaison, et celui-ci était plat. Était malheureusement plat, bien qu'avec une très bonne intrigue derrière, mais trop plat et trop prévisible, malheureusement. Je suis désolée, pareil une fois de plus pour l'auteur. Il était disponible gratuitement avec l'abonnement Audible, donc si jamais il y est toujours, pourquoi pas, foncez et donnez-moi votre opinion là-dessus. Mais moi non, ça l'a pas fait. Il était vraiment, pas assez punchy, trop raplapla du début à la fin, avec des bonnes idées, avec un espèce de roman choral à un moment, mais non, trop prévisible, ça l'a malheureusement pas fait avec moi. À lui non plus, ça l'a pas fait avec moi. L'Asile du Nord, dont je vous la mets la couverture juste ici, et pareil, j'en attendais vraiment du bien, au vu de ce résumé qui nous mettait une jeune fille qui passe pour folle, alors qu'apparemment pas du tout, elle serait juste possédée par une entité un petit peu maléfique / démoniaque, et personne ne la croit, ou plus personne n'arrive à croire qu'elle est possédée plutôt que malade mentale, vu que sa mère en plus avait été également diagnostiquée
schizophrène ou quelque chose comme ça, en tout cas une maladie mentale. Et donc, qu'est-ce qui se passe réellement avec cette jeune femme? Ça avait tout pour marcher avec moi. Vraiment, ça avait l'air incroyable. Et finalement, peut-être que c'était pas assez crédible, pas assez adulte, parce que je pense que c'est plutôt destiné aux young adultes celui-ci finalement. Et justement, les personnages n'étaient pas assez crédibles pour moi malheureusement, ils n'étaient pas assez profonds. Et pourtant, il y avait de très bonnes idées derrière avec ce mélange entre est-ce que c'est de la folie ou est-ce que c'est vraiment une entité qui a pris possession de son corps. Il y avait des bonnes idées, mais malheureusement, ça n'a pas été plus loin que ça pour moi. J'ai pas adhéré. Ah, lui, c'est pareil, encore un policier thriller que j'ai pas aimé, c'est triste. Moi qui adore ce genre, de voir que cette année, j'ai été assez déçue finalement par mon genre de prédilection. 2024, à bien des égards, était une année fortement étrange. Et ici, La dernière maison avant les bois, c'est pareil. Je pense que j'en attendais beaucoup trop par rapport finalement à la lecture que j'en ai eue qui m'a laissé assez déçue. Parce que c'est pareil, on est dans un policier qui va flirter un petit peu avec le fantastique, mais où des fois le lecteur il comprend pas ce qu'il lit. Et je pense que c'est ça qui m'a un petit peu sorti du contexte du livre, où il y a des moments je lisais, je me disais oui là je suis dans un policier, et la page d'après j'étais what? Quoi? Quel rapport avec... Non, j'ai rien compris, mais attendez, je continue à lire, et sinon ça m'a sorti de ma lecture au bout d'un moment, et j'étais bon tant pis, j'y arrive pas. J'y suis arrivée à la fin, j'étais je suis passée à côté, complètement. Et c'est fort dommage parce qu'on était sur une disparition d'enfants, avec des soupçons qui se portent sur diverses personnes, notamment cette fameuse maison au fond des bois. Et je sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, c'est une autrice, Catriona Ward, qui m'intriguait vraiment beaucoup. Il y a d'autres de ses écrits qui m'intriguent beaucoup et je pense que ils ont l'air un peu plus axés policiers, thriller que le côté fantastique, mais peut-être un petit peu moins sorti. Pourtant, d'habitude, j'aime bien ce genre entre les deux qui matchent plutôt bien. J'irai lire les autres qu'elle propose. Mais en tout cas, celui-ci, je pense vraiment que j'en attendais beaucoup trop. Je sais pas quelles illusions, entre guillemets, je m'étais faite avec celui-ci. Mais en tout cas, ça n'a pas matché avec moi. Et je suis fortement déçue et embêtée à chaque fois que j'aime pas un livre parce que je me dis, mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Pourquoi il y a plein de gens qui adorent et moi pas du tout? Je ne comprends pas ce qui se passe. Est-ce que ça vous arrive, vous aussi, de passer complètement à côté d'une œuvre que la majeure partie des personnes semblent adorer? Racontez-moi tout au niveau des commentaires, que je me sente peut-être un petit peu moins seule. Ah tiens, en parlant de se sentir un petit peu moins seule parce que tout le monde a adoré sauf moi. Du thé pour les fantômes, avec la couverture qui est juste ici. On en parle un petit peu? Je suis passée à côté, mais à des années-lumière, je pense, de cette lecture. Et pourtant, j'avais énormément d'espérance aussi, parce que la plupart des gens dont j'ai lu les avis étaient en mode « Oh, incroyable, un chef-d'œuvre, une pépite atypique. » Alors oui, parfaitement d'accord avec ça, c'est complètement atypique. Peut-être même un peu trop pour moi. Et moi, j'ai fait partie justement de l'autre partie où il y avait les gens qui étaient en mode « Waouh !» et les gens qui étaient « Je passais à côté. » Bon voilà. je fais partie de cette classe de personnes qui est passée complètement à côté. Et je suis désolée et triste parce que ça avait l'air incroyable. Et la plume est vraiment atypique. Le genre de cette œuvre est atypique, avec un mix entre une histoire qui est racontée, mais c'est en même temps une espèce de conte-légende d'antan, et c'est en même temps une espèce de recherche, une quête d'un personnage qui veut écrire un article. Et tout ça mélangé avec un côté un petit peu terroir, et un côté un petit peu magie, sorcellerie, et légende d'antan. Le choc des cultures pouvait être incroyable. Et non. Est-ce que c'est le ton de l'écriture qui ne m'a pas convenu? Est-ce que c'est le moment de ma lecture qui n'était pas approprié pour ce genre? Je ne sais pas. Est-ce que c'était peut-être pareil, trop éloigné de ce à quoi je m'attendais? Je ne sais pas. Mais en attendant, il a fait beaucoup de bruit et je suis passée beaucoup à côté.
Tant pis, ça arrive, mais ce fut le cas pour cette lecture-ci. Ensuite, la très belle couverture qui m'a induit en erreur, The Bake Shop at Pumpkin and Spice. Oui, je m'attendais vraiment, je sais pas, je m'attendais peut-être à un contemporain dans une pâtisserie avec un soupçon de magie. Je voyais ça un petit peu comme ça, un Johann Fluck avec Anna Swenson, mais sans le côté mordeur. Et ben, c'était une romance. Aïe. Aïe. Ah ouais, là, elle n'est pas passée du tout, celle-ci, malheureusement. Et il y avait un côté pourtant magique qui avait l'air très intéressant, un espèce d'ingrédient secret qui est censé rendre les gens meilleurs, avec une meilleure vision d'eux-mêmes et surtout pouvoir être rapprochés de leur âme sœur. Et le problème, c'est que outre cette magnifique couverture qui sent bon les roulés à la cannelle et autres pâtisseries délicieuses de l'automne, en fait, ça contenait tous les clichés que je n'aime pas en romance, malheureusement. Vous voyez un mauvais téléfilm qui passe des fois à la télé, notamment en période de Noël. Ah ben voilà, avec quelque chose de surjoué au niveau du caractère et des émotions, quelque chose de surjoué pareil au niveau des actions qui vont faire que les personnages vont forcément se retrouver dans une situation compliquée qui va impliquer l'autre personnage, et avec des moments ou des situations un petit peu gênantes parce que, je sais pas, elle va casser son talon, elle va se casser la tronche dans la neige devant le monsieur qui est beau, magnifique et merveilleux. Vous voyez, c'est ce genre de truc, mais lui, évidemment, il va pas voir ça, il va voir qu'elle était splendide, et la pauvre, elle a dû se faire très mal, je ne sais quoi, mais bref. Tous les clichés du genre, avec les petits surnoms que je n'aime pas, avec les gros love et des cœurs de partout qui s'aiment du premier regard et qui vont tout faire pour être ensemble malgré la distance, ceci, cela. Bref. Je vais pas aller plus loin, je pense que vous avez compris que je n'ai malheureusement pas apprécié. Et en plus, il y a une autre histoire qui est à l'intérieur de cet audio, qui était dans l'abonnement Audible. Et l'autre histoire, c'est pareil, c'est une énorme romance autour, pareil, de Noël, de pâtisserie et compagnie, et qui l'a pas faite non plus du tout avec moi. Finalement, ce sont 2 livres très très courts, qui doivent faire à peine 200 pages chacun, et aucun des deux ne m'a convaincue, malheureusement, donc tant pis, je suis passée à autre chose. Alors lui, j'étais un peu étonnée, je savais pas trop vers quoi je m'engageais, même si j'avais très envie de découvrir la plume de l'auteur, et je pense que c'était pas avec celui-ci qu'il fallait que je le découvre, malheureusement. Il s'agit de Les Lumières de septembre. J'avais très envie de le découvrir avec un autre titre que j'ai oublié entre-temps que je fasse cette vidéo-ci, mais je pense que c'est avec l'autre titre que j'aurais dû le découvrir, sa plume, parce que celui-ci, finalement, fait partie d'une trilogie, et c'est le dernier tome. Je n'aime pas quand il y a des policiers ou des livres comme ça où c'est pas marqué le nombre de tomes, et encore moins lequel c'est parmi la trilogie. Ce qui fait que j'ai débarqué dans une histoire qui peut à peu près se lire en n'ayant pas lu les 2 précédents, mais quand même il nous manque pas mal d'éléments, donc dommage. Et pourtant j'ai bien aimé cette ambiance un petit peu lourde, un petit peu fantomatique, gothique comme ça, qui à travers cet étrange manoir. Il y a des bonnes idées dedans, ça pouvait être très chouette, mais comme je vous dis, je pense que du fait qu'il m'ait manqué les 2 premiers tomes, il m'a manqué de la matière pour pouvoir apprécier pleinement cette lecture, et le fait aussi que dans ma médiathèque, il était rangé rayon adulte. Pas du tout, c'est un young adulte. Et peut-être que ça l'a pas fait pour ça aussi. Je ne sais pas, en tout cas j'ai envie toujours de découvrir les autres écrits de cet auteur, et je pense que si j'ai l'occasion, je le ferai cette année. Je vais réitérer. Peut-être que c'était pas le bon tome, ni le bon roman pour le découvrir, mais je sens que sa plume, il y a quelque chose d'accrocheur, il y a quelque chose d'assez atypique, d'assez ambiance un peu noire, un petit peu étrange, qui est très sympa, et que j'ai envie donc de réitérer pour cette année avec un autre titre. Et le dernier,
Je pense qu'on en est arrivé à 10 si je ne me trompe pas. C'est finalement également la dernière déception que j'ai eue de l'année 2024, parce que je l'ai écouté plutôt au mois de décembre. Il s'agit de Le jour de ma mort de Jacques Expert, que j'avais rajouté parce qu'il fallait la lettre E dans mon challenge ABC thriller polar, et je n'avais encore jamais rien lu de cet auteur, qui pourtant commence à être sacrément connu parce qu'il en a écrit pas mal. Et moi je débarque, comme dans beaucoup de choses finalement, je débarque après tout le monde. Et j'ai commencé par celui-ci, et j'aurais peut-être pas dû, finalement, parce que j'ai pas du tout apprécié la plume, l'univers, l'histoire. Et là, contrairement à celui juste d'avant de Monsieur Zafon, j'ai pas trop envie de retourner lire du Jack Expert pour le moment, alors que Zafon, j'ai très envie d'y retourner. Donc c'est pareil. Est-ce que c'était lu au mauvais moment ou pas avec le bon roman? Je ne sais pas. Et pourtant, on est derrière un schéma assez classique finalement dans un roman policier où on va suivre une jeune fille à qui on a prédit le jour exact de sa mort, et on va la suivre ce jour-ci, où elle va être persuadée qu'elle est la future victime d'un psychopathe qui sévit en ce moment dans sa ville. Schéma toute somme classique, mais qui reste original du fait que ça va être un roman un peu choral, entre guillemets, parce qu'on va suivre à la fois sa vision des choses à elle, en mode elle va psychoter à mort, et la vision du psychopathe en question, qui a qu'une hâte, c'est de pouvoir choper sa prochaine victime. Alors, est-ce que c'est elle, est-ce que c'est pas elle? L'auteur nous balade un petit peu pendant le livre, qu'il fait traîner en longueur, malheureusement, et c'est ça, moi, que j'ai pas apprécié. C'est le fait qu'il ait été long. Je sais pas, on va dire qu'il fait 400 pages, et il en a presque 250 de trop. Il traîne en longueur alors que finalement, presque au bout de 100-200 pages maximum, on aurait pu savoir qui c'était direct. Il étire exprès avec des retours dans le passé, avec des anecdotes de vie d'un des deux protagonistes, avec le fait que cette jeune femme, on lui a annoncé le jour de sa mort par un médium ou un truc comme ça pendant un enterrement de vie de jeune fille qu'elle a fait avec ses copines au Maroc. Donc on va aller voir le point de vue de chacune de ses copines, mais pas toutes d'un coup, on va les trancher un petit peu, histoire de faire durer le plaisir. Non, moi ça m'a pas fait durer le plaisir du tout, ça m'a agacé plus qu'autre chose, et le fait que les caractères des personnages soient complètement imbuvables, notamment l'héroïne, moi j'avais qu'une envie, c'était que le tueur il débarque, il la tue et qu'on n'en parle plus pour qu'elle se taise, parce que franchement, elle m'agaçait. Et c'est pas bon. Quand j'ai envie que le héros il meure, c'est que c'est pas bon du tout, malheureusement, pour le ressenti final de cette lecture. Donc, je suis désolée pour tous les romans, pour tous les auteurs et autrices des livres dont je viens de vous parler à l'instant. Je n'ai rien contre eux, ni contre leurs plumes, ni contre leurs histoires, ni contre les ambiances qu'ils ont fournies, qui étaient des bonnes idées, mais qui n'ont pas matché avec moi, malheureusement. C'est juste ça, c'est juste mon opinion personnelle qui fait que je n'ai pas apprécié telle ou telle lecture. Mais comme je vous disais en début de vidéo, ne vous arrêtez pas à cette opinion négative, forgez-vous votre propre opinion en allant les lire, et peut-être que vous allez passer un excellent moment de lecture comparé à moi qui ai passé à des années-lumière de celle-ci. Bref, je viens donc de conclure avec ce dernier tome cette vidéo-ci, et j'espère qu'elle vous aura plu. Au cas où, je vous mettrai dans le petit juste ici la vidéo avec les tops si jamais vous ne l'avez pas encore vue et qu'elle vous intéresse. Et moi, je pense que je vais clôturer ici. N'hésitez pas une fois de plus à utiliser les commentaires pour qu'on discute tous ensemble de ces titres que je vous ai présentés. Peut-être qu'il y en a parmi eux que vous avez adoré et que moi non. Racontez-moi avec quels arguments vous avez aimé votre lecture, qu'on puisse en discuter tous ensemble. Et sur ce, je vous souhaite d'excellentes prochaines lectures et on se retrouve sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipa. Allez, ciao!